Il faut absolument que vous veniez chez nous. Je n'avais que 2 idées en tête. Travailler et travailler. C'est du joli travail. We have work to do. Bienvenue dans Recrute-moi si tu peux, le nouveau podcast dédié au recrutement, au RH et à la marque employeur. Recrute-moi si tu peux est une production Happy to Meet You. Je m'appelle Claire Adam et depuis 14 ans, j'observe le monde du travail. Un monde qui a bien changé, vous ne trouvez pas ? Recrute-moi. Recrute-moi. Allez, recrute-moi. Recrute-moi si tu peux. Recrute-moi si tu peux. Si tu peux. Recrute-moi si tu peux. Bien, il est temps de se mettre au travail. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'innovation en termes d'expérience collaborateur. Ce n'est un secret pour personne. L'expérience collaborateur passionne et a le vent en poupe. Dans un contexte de grande tension, où il devient de plus en plus difficile de recruter et de fidéliser ses équipes, des stratagèmes visant à offrir le meilleur aux collaborateurs fleurissent ça et là. Coup de projecteur sur 3 pratiques aussi étonnantes qu'innovantes. Et décryptage de ce qui fonctionne et de ce qui est juste là pour faire joli. Bienvenue dans cet épisode 3 de Recrute-moi si tu peux, intitulé « Expérience collaborateur vers l'infini et au-delà ». Vers l'infini et au-delà. Parfait, vous êtes engagés. Ah moi de toute façon, je bosse que pour les week-ends et les vacances. Vous aussi, vous avez déjà entendu dire ça ? Vous l'avez peut-être même déjà dit, avouez. Eh bien, soit. Certaines entreprises ont décidé de déplafonner les traditionnelles 5 semaines de congés payés pour laisser libre choix à leurs salariés de fixer eux-mêmes leur nombre de jours de congé. Et cette tendance, qui comme toutes les tendances nous vient des States, est déjà en application chez des petites boîtes comme Netflix ou General Electric, commence à faire des petits en France, à l'instar de la start-up Alan, éditeur d'une assurance santé en ligne pour les entreprises et les travailleurs indépendants. Chez Alan, on ne compte pas. Et le système séduit une population de travailleurs trentenaires désireux de pouvoir disposer de jours de congé à volonté. Des jours supplémentaires bien utiles quand il s'agit de garder un enfant malade par exemple. Ici, il n'y a pas d'impact sur le solde de jours disponibles. Un droit donné à tous les salariés, même en période d'essai. Et tu ne me revoiras pas avant 3 semaines. Ah, c'est vrai, tu pars en vacances. Oui, ça va me permettre de finir mes cabanes à lapins. Indeed aussi s'y est mis. Cependant, au sein du poids lourd de la recherche d'emploi, ce droit est soumis à validation du manager. Alors, méga révolution RH ou méga pétard mouillé, ces vacances open bar ? Car comme dit l'adage, qui peut le plus peut le moins. Et un acquis a vite fait de se transformer en outil visant toujours plus de performance et de compétition entre salariés. Chez Alan, en tout cas, cet avantage semble profiter aux collaborateurs. Les salariés prennent en moyenne 5 jours de plus que les 5 semaines légales. Bon, les gars, il y a un souci, il faut qu'on revoie le nombre de vos jours de congé. Avec ces histoires de vacances, je n'ai plus personne, moi. Que celui qui ne s'est pas déjà dit « on devrait passer au week-end de 3 jours » me jette la première pierre. Avoir le temps, n'est-ce pas là le luxe suprême ? Eh bien, ce rêve est désormais accessible pour une poignée de milliers de salariés. L'éditeur de logiciels Basecamp, aux États-Unis, impose des mois de mai à août à ses collaborateurs de travailler 32 heures par semaine, étalées sur 4 jours. Une organisation qui a permis de gagner en engagement, motivation et de réduire le taux de stress. Mais la semaine de 4 jours n'est pas réservée qu'à nos voisins d'outre-Atlantique, rassurez-vous. Aussi, Love Radius, entreprise spécialisée dans les porte-bébés, a fait le choix de la semaine de 4 jours, des mois de mai à août, et sans baisser le salaire, s'il vous plaît. Un choix expliqué dans les colonnes des Échos par le fondateur Olivier Salès. Ce temps, on ne pourrait pas l'offrir en salaire. Le constat est le même dans toutes ces entreprises. Les salariés, plus heureux, s'autonomisent davantage et travaillent plus efficacement sur les 4 jours de travail restants. Et n'allez pas croire que ce modèle n'est adaptable qu'aux petites structures. La société Iprema, spécialisée dans l'économie circulaire, forte de 102 salariés et de plus de 23 millions de chiffres d'affaires, a adopté les 4 jours depuis sa création en 97. À bon entendeur. Ouais, mais elle me dit qu'elle part en week-end. Bah d'accord, laisse-la tranquille. Ah ouais, donc c'est normal de partir en week-end le mercredi. Quand le salarié fixe lui-même son salaire. Et non, ce n'est pas une blague. On connaissait déjà les modèles d'entreprises pratiquant la transparence au niveau des salaires.
un premier pas vers plus de transparence et qui n'ira pas en fléchissant. En effet, avec l'approbation de Bruno Le Maire, les députés ont voté en septembre 2018 un amendement visant à rendre public le salaire moyen au sein d'une entreprise. Lucas, éditeur d'une solution RH, basée à Paris et à Nantes, a adopté depuis sa création le mode totale transparence. Ici, tout le monde connaît le salaire de tout le monde. Une stratégie gagnante visant à éliminer les fantasmes et les bruits de couloir. Je suis payé à l'heure, j'aurais pu le casser en 10 secondes, là j'ai mis 3/4 d'heure, j'ai failli m'endormir. Continue comme ça, c'est bien. Et non content d'être déjà plus blanc que blanc, Lucas offre aussi aux salariés bénéficiant de plus de 3 ans d'ancienneté la possibilité de fixer eux-mêmes leur salaire. Céline Biteau, responsable de la com de Lucas, explique. La cérémonie se déroule en janvier pour tous ceux qui ont au moins 3 ans d'ancienneté. Chacun écrit sur un papier le salaire fixe brut annuel souhaité et ce que cela représente en pourcentage d'augmentation. Tous les papiers sont mis dans un sac, puis piochés. La personne doit alors argumenter, justifier sa demande devant tout le monde. Parmi les règles à respecter, le salaire doit correspondre à la valeur du marché. Mais avec la croissance des effectifs de Lucas, nous avons dû simplifier le process pour que la cérémonie ne s'éternise pas. Aussi, maintenant, les salaires désirés sont communiqués en amont de la discussion. Alors qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu vous demander une augmentation. Vous vous foutez de moi, là? Monsieur, je ne me permettrai pas. Alors vous avez le culot de venir me réveiller chez moi à 8h du matin pour me demander une augmentation. Lorsque vous saurez à quel... Je ne veux pas le savoir. Ma vie en dépend, monsieur. Je m'en moque pas mal. Eh bien, à la vue de ces dernières tendances, le temps où le télétravail manquait de faire s'étrangler les patrons est bien révolu. Quant à moi, je vous laisse. Je viens de terminer ma semaine de 4 jours et j'entame lundi mon 4e mois de vacances depuis le début de l'année. Il faudra que je pense à m'augmenter d'ailleurs. Et voilà, ce nouvel épisode de Recrute-moi si tu peux est terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci à l'équipe de talent qui réalise ce podcast. Merci Léonore, merci Lucie. Vous aussi, vous souhaitez que nous abordions un thème ou vous souhaitez nous raconter votre histoire ? Envoyez un mail à hello@htmy comme happy2meetyou.fr et nous vous recontacterons. À très vite dans Recrute-moi si tu peux. Bon, mes enfants, travaillez bien. Moi, je vais m'amuser.